sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. J'espère que, là il fait beau, c'est les beaux jours. Donc pour ceux qui vivent dans les pays d'Europe, j'espère que vous en profitez. Aujourd'hui, nous allons parler de la zone de confort de ces afrodescendants que je vous décris dans toutes ces vidéos. Le type d'afrodescendants que je mets en lumière sont des gens qui existent sur toute l'échelle sociale. Ce sont des Africains, des Afro-Antillais, des Afro-Guyanais, tout ce que vous voulez. Ils viennent de toute la diaspora. Ils sont en masse au sein des masses populaires. Ils sont aussi parmi vos familles, parmi vos amis. Et ils nous causent beaucoup de tort. Ce sont des afrodescendants qui prétendent aimer le jazz, le rap, le zouk, Aimé Césaire, Thomas Sankara, etc. Ils y cuisinent comme vous, ils s'habillent comme vous, ils se coiffent comme vous, ils ont vos accents, ils parlent vos langues. En bref, quand vous les regardez, vous avez l'impression que ce sont des compatriotes à vous ou des membres de notre communauté. Alors que, d'après mes observations, il n'en est rien. Les personnes que je vous décris, dès qu'elles sont au sein des autres communautés, dès qu'il y a un intérêt en jeu, dès qu'il y a de l'argent en jeu, dès qu'il y a un terrain, une maison, etc., elles se retournent complètement contre leurs semblables, contre leur pays, contre nos cultures. À ce moment-là, ces gens découvrent leur vrai visage, font apparaître ce qu'ils sont réellement. Ils se mettent à mépriser le monde noir pour un peu d'argent, pour un poste en politique, juste pour être accepté dans un autre milieu. Ils se mettent à renier complètement nos cultures, alors que 2 jours avant, ils étaient dans une soirée zouk en train de transpirer sur la piste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce type d'afrodescendants qui existe depuis des générations, qui existe depuis le début de la colonisation, des personnes qui retournent leur veste, mais vraiment pour un tout petit peu d'argent ou un poste politique. Ils tiennent divers discours en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Ces gens, au niveau des masses populaires, alors comme je l'ai dit, ils sont sur toute l'échelle sociale. Ce sont des politiciens, des journalistes, des artistes, des écrivains, etc., du monde noir, qui sont sans vergogne. Et ils sont également au sein des masses populaires. Ce sont des gens avec qui vous passez du temps au téléphone. Ce sont des membres de votre famille, des pères, des mères, des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, etc., etc., etc. Des amis que vous connaissez depuis des décennies, qui, avec vous, devant vous, font des sourires, rigolent, etc. Mais une particularité que ces gens ont, c'est de souhaiter secrètement l'échec à l'ensemble de leurs semblables. Alors, comment on peut s'apercevoir de leur vraie mentalité? C'est pas compliqué. Lorsque vous analysez votre famille, je suis sûr que vous avez une ou deux personnes de ce type parmi vos cousins, vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, etc., etc. Il suffit que excusez-moi. Il suffit que vous achetiez un terrain, que vous montiez une entreprise, que vous changez de boulot, vous vous mariez, vous trouvez l'homme ou la femme de votre vie, etc. Ce type d'afrodescendant-là, à ce moment-là, change de visage. Là où, une semaine avant, il vous faisait des sourires, vous alliez en boîte ensemble, dans les soirées, vous passiez du temps au téléphone. Ça, c'était l'image de façade. La semaine d'après, vous vous mariez, vous avez, comme je l'ai dit, vous avez un meilleur boulot, etc. Cette personne directement vous calomnie. Cette personne directement essaie de vous rabaisser devant les autres. Cette personne directement vous jalouse. Voilà ce que ces gens veulent en réalité. C'est que vous soyez dans leur zone de confort à elles. C'est comme ça qu'on voit leur négrophobie. Parce que tout ce que je vous explique là, ils ne le font pas aux membres des autres communautés. Non, c'est exclusivement
aux Africains, aux afrodescendants d'une manière générale. C'est là où on voit la négrophobie, le dédain racial de ces personnes. Ils ne sont pas comme ça avec tout le monde. Parce qu'à la limite, s'ils étaient comme ça avec tout le monde, c'est pas que c'est plus acceptable. Mais on se dirait, bon, ben, ce sont des gens jaloux, envieux, mauvais, etc. avec tout le monde. Bon, voilà. Mais non. La donnée qu'il faut vraiment garder en tête, c'est exclusivement vis-à-vis de leurs semblables. Exclusivement. Donc, ils souhaitent l'échec de leurs semblables, mais ils ne vous le disent pas. Et vous pouvez être son frère, sa sœur, son oncle, sa tante, bref, son père, sa mère, ou votre fils ou votre fille, etc. Ça, ils s'en foutent de ça. C'est une maladie mentale qui se déclenche dès qu'un afrodescendant fait mieux qu'eux ou essaie d'avancer. Cette maladie mentale se déclenche dans leur tête et à ce moment-là, leur mission, c'est de le détruire. Mais pour pas que vous commenciez à anticiper, parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous anticipiez. C'est leur mentalité, leur vrai visage. En gros, ils ne veulent pas être vus. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils blaguent, ils rigolent avec vous, des sourires, etc., etc. Par exemple, je suis martiniquais, chez nous, il y a le carnaval. Mais quand vous êtes à Fort-de-France et que vous, pendant le carnaval, mais 90% des Martiniquais dansent, mangent, rigolent, sourient. Mais ça, c'est l'image. Parce qu'en réalité, une fois que le carnaval c'est fini, 50 à 60% des Martiniquais ne supportent pas leurs semblables. Et c'est racial. Hein. Et je souligne ce que je dis, 50 à 60% des Martiniquais ne supportent pas racialement leurs semblables. Mais pendant le carnaval, tout le monde rigole. Tout le monde danse. Pendant un concert de musique, là, tout le monde se sent proche les uns vis-à-vis des autres, mais c'est uniquement pendant cet événement-là, pendant un laps de temps très court. Eh bien, il faut bien que vous compreniez que les personnes que je vous décris utilisent les mêmes stratégies dans votre quotidien. Ils blaguent, ils mangent. C'est-à-dire qu'ils veulent vous garder dans un certain contexte où vous vous sentez à l'aise avec eux, mais c'est tant que vous restez dans leur contexte à eux. C'est pour ça que je vous dis de faire très attention aux concerts, etc. Là, vous voyez des dizaines, des centaines de milliers de gens qui vont dans des concerts de zouk, de rap, etc. On a l'impression qu'on est devant une communauté, mais ce n'est pas le cas du tout. Une fois que le concert est terminé, 50 à 60% des gens que vous voyez qui vont danser au Zénith ou dans d'autres salles de concert où il y a des artistes de zouk ou de rap ou de reggae, etc. 50 à 60% des Noirs que vous voyez, dans le quotidien, n'en ont rien à foutre de tout ça. Ils en ont strictement rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous veniez dans leur zone de confort à eux, musique, danser, rigoler, les blagues, le vestimentaire, le style, les clips vidéo, même des discussions pseudo-politiques, hein, parce que ces gens n'hésitent pas aussi à vous parler d'Aimé Césaire, Thomas Sankara, mais c'est une image. Donc tant que vous êtes sous contrôle et que vous ne vous rendez pas compte de qui ils sont réellement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, hein. Ils vous appellent, vous sortez même le soir ensemble, etc. C'est une fois qu'ils sentent que vous êtes capable de les cerner, une fois que vous commencez à ouvrir les yeux, une fois que vous commencez à avoir des lectures qui si vous voulez, qui dirigent votre attention sur un certain nombre de détails que eux veulent cacher. C'est à ce moment-là que les problèmes commencent. C'est pour ça que vous avez des gens, par exemple, qui se retrouvent empoisonnés par des membres de leur famille, par des amis. Vous avez des histoires tragiques dans toute l'Afrique francophone d'empoisonnement, parce que des gens ont essayé d'ouvrir une entreprise, des gens ont essayé de se lancer dans des business, dans des investissements, ou bien parfois même parce que la personne veut partir à l'étranger, par jalousie, on l'empoisonne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ça vient d'amis proches, de familles proches. Dans les Antilles, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir, mais ça se produit tous les jours, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines qui se trahissent entre eux pour un terrain, une maison, qui se tuent entre eux-mêmes, se calomnient continuellement entre eux pour un petit peu d'argent, etc. Ça se produit tous les jours. Vous voyez? Mais ça vient de ces personnes qui, en façade, vont plaisanter, rigoler, manger avec vous. C'est pour ça que, par exemple, chez les Antillais, vous avez beaucoup de gens rigolards.
Mais je me suis rendu compte que, avec les années, hein, je me suis rendu compte que ce n'est qu'une façade. Blaguer, rigoler, danser, pour beaucoup. 50 à 60% des Martiniquais ne font que semblant. Et c'est pareil dans tout le monde noir, c'est pas propre aux Martiniquais, hein. Ils ne font que semblant d'être jovial, que semblant. Blaguer, toutes ces personnes qui essaient de se donner, tous ces afrodescendants qui essaient de se montrer comme étant plus heureux que les autres, méfiez-vous. Méfiez-vous, ces gens vont tout faire pour vous donner l'illusion qu'ils sont cool, pour vous donner l'illusion que on peut compter sur eux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font des grillades chez eux le week-end. Ils sont toujours en train de blaguer, plaisanter. Pour eux, les problèmes du monde ne les concernent pas. Observez cette caractéristique. Quand vous les écoutez, quand vous les regardez, ils ne sont pas atteints par les problèmes du monde. C'est-à-dire que ce qui empoisonne nos vies au quotidien, hein, la vie qui est chère, tout qui augmente, eux vont vous faire croire que ça ne les touche pas. Eux vont faire des bouffes le week-end, prendre des photos et mettre sur TikTok pour se donner un genre. Vous voyez? C'est ce type de personnes qu'il vous faut avoir à l'œil dans votre entourage. Tous ces gens, par exemple, qui ne sont jamais affectés par rien, en apparence. Mais en réalité, le truc, c'est quoi? C'est qu'ils veulent que vous restiez à leur niveau, dans leur zone de confort à eux. Donc, ils vous font croire qu'en les côtoyant, votre vie sera mieux, parce qu'on mange, on boit, on rigole. Faites attention à ces gens. Il n'y a pas plus négrophobe et anti-race noire que ce type de personnes, et on les retrouve dans tous les milieux, hein, attention, sur toute l'échelle sociale. Particulièrement, là, les gens que je vous décris, c'est au sein des masses populaires. Mais au plus haut niveau, vous avez des politiciens, quel que soit Afrique, Caraïbes, etc., comme je l'ai dit, hein, des journalistes, des trucs, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. La forme va changer un petit peu, mais le fond est le même. Au niveau des masses populaires, vous rencontrerez beaucoup ce type de personnes qui mangent, rigolent, blaguent, voiture, ils ont du style, hommes ou femmes, hein, ils ont un bon boulot, parfois ils sont même bien payés, hein. Donc ils vont vous faire croire que pour eux, pour eux, ça y est, quoi, c'est l'élite, il faut les considérer comme une référence au sein de la communauté, au sein de la famille, alors qu'ils sont méga endettés, hein, ils n'ont pas plus d'argent que vous, hein. Ils gagnent plus tous les mois, oui, mais ils sont endettés d'autant plus. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent un ou deux logements pour vous faire croire que ce sont des grands investisseurs alors qu'ils n'ont que un ou deux logements, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça ne les rend pas multimilliardaires pour autant. Est-ce que vous comprenez? Vous avez d'autres personnes qui ils ont un CDD, ils sont employés dans une boîte lambda, ils ont un CDD de 6 mois, mais ils vont se faire passer pour des gens qui sont au-dessus des autres. Parce qu'ils veulent que vous restiez dans leur contexte, c'est-à-dire sous contrôle. Ils veulent que vous vous sentiez en dessous d'eux. Voilà ce que font des Congolais, des Ivoiriens, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais, des Guyanais, des Tchadiens, voilà, hein, des Capverdiens, etc., etc. Voilà ce que sont ces gens et ce que font ces gens. Donc soyez sur vos gardes. C'est une maladie mentale. Ces gens sont déséquilibrés, hein. Lisez François Fanon, Peau noire et masque blanc, et vous verrez. Faites vos recherches là-dessus. Faites vos recherches. On doit en parler. On doit en parler. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, elle a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.